Te voici arrivé. Comment te sens-tu? Ça va, Ça Jacqueline? va? Oui, ça va, merci. Super. Marie-Josée? Alors c'est un peu particulier parce que j'ai eu du mal à me planter en terre, je dirais, hein, à D'accord. mettre mes racines en terre, comme si on flottait, tu vois. Vous voyez cette image, des images des cosmonautes qui sortent, hein, au-dessus de la Ouais. Terre, vous savez, de la capsule, je sais plus quelle capsule, enfin bref. Et j'avais cette vision, c'est-à-dire que comme si j'avais beaucoup de mal, tu vois, comment on appelle ça? Enraciné? À m'enraciner, tu vois. Et même si j'ai essayé, tu vois, je n'y arrivais pas. Je restais flottée dans cette atmosphère, tu vois, au-dessus de la terre, hein, voilà. Donc j'ai laissé faire parce que je sentais, tu vois, que on était à un certain niveau, à ce niveau-là, hein. Et en fait, je l'ai fait à la fin quand tu as fait le décompte, tu vois, où là, j'ai très, très vite, hein, j'ai de, de mes racines jusqu'à la source, hein, la colonne du mien. Et j'ai vu aussi apparaître une colonne de feu. Hein, donc, D'accord. ça a du sens aussi à ce niveau-là. Par contre, ce qui s'est passé, alors c'est peut-être juste moi, hein, à vérifier pour Jacqueline, mais j'ai une douleur dans le pied droit. Au niveau tu sais, entre l'orteil, le petit orteil et le deuxième, oui, orteil Pas sur pour moi, pas là. pas pour toi. Donc, Pas en ce je me moment, non. dis, est-ce qu'il y a une blessure, quelque chose, tu vois? Voilà. D'accord. Sinon, cette image de cette araignée également que j'ai vue, alors pour une session hier avec mon ami Maxime, euh, mais comme si elle était encore là, elle rôdait autour. Donc je l'ai expulsée, si je puis dire, hein, je l'ai enlevée. Mais j'ai quand même le sentiment, hein, Jacqueline, Oui. tu me dis si je me trompe, mais qu'il y a une maladie en cours, ou que tu as été guéri de quelque chose, ou que c'est en cours, je sais pas, ou tu te poses une question. C'est médical. Est-ce que c'est vrai? J'ai une maladie en cours? Oui, ou que tu te poses une question au niveau médical. Non, non, je me posais des questions par rapport aux accidents que j'avais eus. D'accord. Mais tu as été malade à un moment où tu as été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai ce sentiment de... Est-ce que J'ai tu as pas eu... été, j'ai pas été malade. J'ai eu un accident. Je suis restée pendant 6 mois entre l'hôpital et les soins de rééducation. D'accord. J'ai eu le bassin qui a été cassé. Enfin, pas le bassin. J'ai eu les fémurs cassés. Ah. Les deux fémurs cassés. Et au niveau du coccyx, il a été fêlé. Et Et au j'ai un niveau trou des sur. pieds, tu avais des Non, au problèmes? niveau des pieds, c'est une autre fois. C'est quand j'ai fait un trek pour aller à un site à Muktinat, du Népal, à Muktinat. J'ai fait un trek et en allant, ma cheville droite a lâché et au retour, c'était ma cheville gauche. Ok. Oui, parce que tu vois, je sentais qu'il y avait des douleurs, hein, lancinantes, hein, alors je me suis dit, bon, c'est ma circulation à moi, tu vois, mais en fait, voilà. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça y est, oui. Et dans les Ouais, accidents, donc c'était la question que bassin j'allais vous cassé, donner c'est justement. vrai, hein. Pas le bassin, c'est les fémurs et le bassin, Les enfin fémurs, le le sacrum, oui c'est coccyx. le sacrum, le coccyx il a été fêlé. Et là je me suis justement posé la question, est-ce que c'était karmique? Alors, karmique, pas forcément, on me dit, mais on a voulu te tuer, on a voulu t'empêcher de. C'est une attaque. Ah d'accord. Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment qu'on voulait te tuer? Non, j'ai pas eu ce sentiment-là, mais on m'a prévenu. Alors c'est simple, mon accident il a eu lieu le lendemain de la tempête en 99.
Oui. le lendemain de La fameuse Noël. tempête, oui, la fameuse tempête. Voilà. Et moi, j'étais allée aider mes enfants qui venaient d'acheter une maison, mais pour aller déblayer le chemin, il fallait que je m'apporte de l'essence pour mettre dans la tronçonneuse. Mhm. Et j'ai pas voulu repartir. Je voulais aller au cinéma cet après-midi-là. Et comme il y avait toute la famille qui était là, donc je suis pas partie. Et j'ai voulu déblayer aussi. Et il paraît que tout le monde m'a crié dessus. Attention, il y a une branche d'arche qui tombe. Qui Et tombe. j'ai pas entendu. Voilà. Et j'ai pas entendu. Tout d'un coup, je me suis retrouvée top par terre. Oui, bah, sous l'arbre, oui, en effet. Voilà. Une branche. Ouais. Ok. Alors, karmique, j'ai pas l'impression, mais on va aller voir. Hein. Ça, c'est mon premier ressenti, Oui. si tu veux. Hein. C'est fou, ça. Parce que depuis 2-3 jours, je fais le lien. Je sais pas si ça a à voir avec ta session. Hein. Tu prends ça avec des pincettes aussi. Mais... Ouais. tu connais Mark Coburn? Hein, Euh, c'est un des oui. spécialistes de jeux qui sort du corps. Hein, d'accord? La sortie de corps. De nom, je le connais. J'ai entendu. Ouais. Ouais, c'est une sacrée personnalité. Il a partagé que dans une vie antérieure, grecque, on lui a brisé les jambes. Hein, il a été trahi. Hein. Donc c'était un soldat, peut-être un Spartiate, je ne sais plus. On lui a brisé les jambes, hein, les traîtres, et on l'a jeté dans un puits. Hein, et il est mort comme ça, ne pouvant pas sortir, tu vois, de ce truc. Donc c'est une mort assez atroce. Hier, non, pas hier. Je suis fan de quelqu'un, d'un grand acteur célèbre, et il racontait dernièrement que quand il a joué un film, il a sauté, tu vois, à un moment d'un pont-levis, je sais plus, et il s'est brisé les 2 jambes sans le savoir. Et il a continué, tu vois, parce que ça a dû à cuire certainement, mais aussi parce qu'il y avait le film à continuer, tu vois. Donc, et c'est beaucoup plus tard, 10 ans après, qu'on lui a dit que son médecin, en faisant des radios, qu'il s'était cassé les 2 jambes, tu vois, les 2 fémurs fêlés, il y a 10 ans. Il a fait le lien avec... voilà. Et toi, aujourd'hui? Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un lien. C'est comme si... Alors, si tu veux bien, on va aller voir dans une vie antérieure. On va aller voir... parce que parfois... comment t'expliquer? On peut vivre des choses en corrélation avec une vie antérieure, mais aussi, tu vois, c'est comme si c'est pour marquer... comment expliquer? Qu'il faut comprendre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait, oui. Il faut comprendre quelque chose. Et peut-être aller à la source de ce mal, si je puis dire, hein, de cette blessure, hein, parce que c'est pas rien quand même. Hein. Voilà. Tu aurais pu laisser ta vie, sans doute, mais tu vois, on t'a épargné. Oui, c'est-à-dire je que, pense. hein, moi, je vois une main, hein, qui a fait tomber la branche, Oui. qui a décalé légèrement la branche. Hein. On parlait des anges tout à l'heure, on parlait de Marie. Hein, tu es très protégée à ce niveau-là. Oui, oui. On veille sur toi. Hein. Oui. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce qu'on me montre. Et souvent, tu sais, synchronicité sont importantes. Oui, je t'en prie, pardon. Et après cet accident, moi, je me suis dit, Dieu m'est apparu à travers une branche à partir de ce moment-là. Alors, Dieu t'est apparu, Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que la présence de Dieu, parce que pour moi, j'avais commencé un chemin, mais plus intense sur moi, et je dis, voilà, la branche de l'arbre, quelque part, c'est Dieu qui me parle, le bras de Dieu qui me parle, voilà. Le fameux bras ou doigt de Dieu. Hein, oui, enfin voilà, quelque part, une présence divine. Ouais, la présence divine qui est là, qui me parle. Oui, quand on parle de ces fameuses épreuves ou signes, tu vois, dans nos vies quotidiennes qui vont faire que ça va bouleverser notre vie.
hein, et aussi bien physiquement, je dirais, hein. Pour certains, c'est un accident grave, c'est une NDE, justement, où on passe de l'autre côté, hein, comme si notre âme, tu vois, nous a donné rendez-vous quelque part, hein, pour dire là, je me souviens. Hein, il se passera quelque chose dans ma vie qui me fera, je dirais, ôter le voile quelque part. Hein. Alors justement, ma question, quand l'arbre t'est tombé dessus, ou pas l'arbre, la branche, pardonne-moi, La branche, ouais. est-ce que tu es tombé dans les pommes? Est-ce que tu as perdu Non, connaissance? Est-ce que tu es passé non, de l'autre côté? Non, pas de non du NDE à ce tout. niveau-là. Non, D'accord. je me suis retrouvée assise sur les fesses et tout de suite, j'ai essayé de bouger les jambes pour savoir si ma colonne vertébrale n'était pas touchée. La première réaction, c'était ça. Bah oui, bien sûr. Et Mm. tu as senti que c'était douloureux, quoi. Hein. Ok. Ah bon, oui, alors là, c'était, oui. Hmm. Ok. Je sais pas si ça te parle, mais je te vois. Alors, entre guillemets, hein. Oui, bien sûr. Là, je suis en Grèce antique. Là, je pense que c'est la Grèce ou c'est Rome. Tu as un lien avec l'Italie et Pompéi? Non, mais Pompéi me parle quand j'ai regardé elle a lu le livre de Pompéi au moment de quand elle était brûlée, Vésuve. enfin le Vésuve et tout ça, ça m'a parlé Oui, à parce l'intérieur. Oui, que c'est comme si je te vois dans la même position, assise par terre, tu vois, avec des poutres sur les jambes. Là où ça commence à s'écrouler, tu vois. Hein, tu sais, le poids oui, comment on appelle ça, des pierres ponces, tu vois, sur le oui. toit, hein, qui commencent à faire s'effondrer les toitures. Je te vois dans une tunique simple, hein, tu n'es pas une grande dame, enfin une dame de l'aristocratie ou citoyenne, tu vois, je pense que Ouais. c'est Pompéi, oui. Mais et je me demande si tu n'es pas un homme, d'ailleurs, parce que je te vois les cheveux très courts, hein, les cheveux courts, bruns, assez musclé, hein, au niveau des épaules, un beau jeune homme, hein, peut-être serviteur, tu vois, ou esclave, hein, dans cette maison. La tunique est beige-gris, hein, je sais pas comment définir Mhm. cette couleur. Hein. Je te vois, il y a une ceinture en cuir, hein, autour de ta taille, et il y a des poutres qui sont tombées sur tes jambes. Ça vibre beaucoup dans ma tête. Et je pense que tu n'as pas pu te soulever ou être aidé, tu vois, pour qu'on te dégage, hein, Mhm. parce que j'ai l'impression que tu es morte, oui, mort, à ce moment-là, et je vois ton âme sortir. C'est comme si tu étais resté suspendu, hein, au niveau de ton âme, hein, de ton corps éthérique, au-dessus de ton corps, et tu as assisté je dirais, à toute la catastrophe. Tu vois, dans un état presque de sidération également de ton âme. Hein. D'accord. Euh, Parce qu'à l'époque, on connaissait pas grand-chose des volcans. Hein. Oui. C'est-à-dire que cette montagne qui est si riche au niveau de la terre, etc., hein, c'est pour ça que les gens s'installent là, tout d'un coup se réveille et les gens n'avaient aucune idée de ce qui pourrait se passer, quoi. Hein. Donc à Oui. ce niveau-là, c'est comme si tu vois dans cet état d'hébétude un peu, hein, mais tu as tenu à rester près de ton corps. Tu n'es pas, j'allais dire, monté tout de suite au ciel dans le sens où tu as voulu voir, comme si tu D'accord. as voulu être témoin, hein, Mhm. de ce qui s'est passé là. Je sens un chagrin. Qu'est-ce qu'elle a ressenti en voyant ça? Il y a ce lien, je pense que tu devais avoir un lien d'amour. Alors, je sais pas si c'est avec ta famille, avec ta femme, tes enfants. Comme s'il y avait déjà une séparation avec eux, hein, dans ton état d'esclave. Hein, je sais pas, je pense pas que tu étais un esclave libéré. Hein.
Parce que ça pouvait arriver, bien sûr, hein. J'ai l'impression qu'il y a, comme si tu avais pensé à eux à ce moment-là, et puis tous ces êtres hein, qui ont été écrasés Et par ça. ouais. Mm. Et il y a quelque chose là de très fort. Et c'est fou parce que c'est comme si ça, euh, tu n'as jamais oublié dans ton âme. D'accord. Euh, alors ces grandes catastrophes hein, qui a marqué les esprits, puisque tu vois, on savait hein, qu'il s'était passé quelque chose à Pompéi, mais on ne savait pas trop où. Enfin bref, les fouilles archéologiques du siècle dernier ou du 19e, je sais plus exactement, hein, mais où on a retrouvé tout doucement hein, et cette ville incroyable hein, qui restait intacte, comme cette, tu vois, cette vision intacte du passé. Hein. Parce que c'est magnifique Pompéi avec toutes les peintures sur les murs des maisons qui sont d'une finesse incroyable, c'est d'une beauté incroyable et on a l'impression de voir vivre les gens. Ah, c'est comme s'ils étaient encore là. Hein. Enfin, bref. Euh, et c'est très marrant parce que, enfin marrant, cette célébrité justement va faire un concert à Pompéi cet été. Ah oui. C'est fou. Donc il y a quelque chose qui est marrant là. Tout se tient. Et c'est quelque chose de très qui t'a impacté, j'ai l'impression, sur plusieurs vies. Tu vois, je fais le lien avec la catastrophe de Tiamat, hein, où on se rend compte que pour beaucoup de gens, enfin, il y a au niveau, tu vois, de la mémoire, il y a un impact qui est très fort, hein, comme si, tu vois, cet état toujours de sidération. Hein. Euh, D'accord. Quand tu t'es réincarné, alors je sais pas quel est ton travail ou ta vie, hein, Jacqueline. Je sais pas si tu es concernée par les catastrophes naturelles ou si tu as fait des recherches toi-même ou si tu es une passionnée ou quoi que ce soit, mais c'est comme si j'ai l'impression dans les 2-3 vies qui ont suivi, tu as eu de cesse d'être là où il se passait des choses pour avertir les gens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si dans cette vie-là, ici, tu avertis les gens de catastrophes futures ou de quelque chose comme ça. Mais c'est comme si tu as cette, je veux dire, cette sensibilité-là. Est-ce que ça te parle, ça, Jacqueline? Pas dans cette ville-là, mais je sais que quand je vais dans l'Asie, c'est l'Asie, le Tibet. Moi, je suis j'ai un lien très fort avec l'Asie et le Tibet. Et quand je suis allée au Tibet, non, en Asie, justement, ben, c'était juste après des Le routes qui étaient tsunami? tombées. Non, c'était non non, bien avant le tsunami. Mais au moment au Népal, il y avait plein de catastrophes naturelles. Et moi, je suis arrivée le lendemain, il y avait des routes qui étaient coupées justement parce que tout était éboulé, quoi. Et qu'est-ce que tu as vécu intérieurement? Est-ce que tu as eu un sentiment de déjà vu ou déjà vécu ou quelque chose, tu vois, au cœur, dans tes tripes? C'est plus au Tibet. Je suis allée une fois au Mont Kailash et quand j'ai vu des Tibétains embarqués dans des camions par les Chinois, là, à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir déjà connu, qui partaient du Tibet emmenés par ça, c'est plus voilà, sur la portion du Tibet que là, ça m'a fait mal de voir tous ces Ouais. Tibétains qu'on déplaçait sans arrêt d'un endroit à un autre, qu'on leur trouvait du Bah tout. oui, les Chinois en ont profité quelque part, Ah mais bah tu vois, en complètement. dehors de ça, toi, c'est au niveau de la catastrophe. Hein. Ouais. Et j'ai ce sentiment. Alors pourquoi justement parce que je sens que ça touche, tu vois, 2-3 vies où c'est comme si il y a quelque chose. euh,
Tu sais, c'est un peu les questions qu'on se pose. Pourquoi autant de gens meurent dans ces catastrophes, par exemple, Oui, hein? Pourquoi Dieu permet ça, hein? oui. Pourquoi, tu vois, ces grandes questions, j'allais dire métaphysiques, mais qui nous touchent, hein, parce que c'est aussi le sens de notre présence sur Terre, hein, quelque part, hein, d'accord? Ouais. Et je sens que ça te touche très profondément, hein. Comme s'il y avait une réponse qui n'avait pas été donnée encore. Je ne sais pas pourquoi. Ou quelque chose que tu cherches à comprendre, en tout cas. Moi, je cherche à comprendre toutes ces choses que j'expérimente Ouais. et que je n'ai pas de réponse, en fait. Comme il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, c'était avant la Covid, je devais partir avec une amie, on devait aller en Inde, la région du Sikkim, et arriver à Bombay, j'ai une dame qui me prend, qui me hack sa valise, elle me prend ma cheville par derrière, et moi, tout d'un coup, je fais un vol plané, donc retour de suite. Ah oui, d'accord. Toujours les Et jambes? là, Ouais. non, là, non, j'ai fait un vol plané, mais c'est mon coude qui a été cassé, mon coude gauche qui a été cassé. D'accord, mais elle t'a pris par la jambe, par le pied. Voilà, par le pied, moi, j'ai rien vu. C'est mon amie derrière, elle était derrière moi. Et elle a été blanche, mais elle a été malade plus que moi, parce que moi, j'ai pas réagi. Je me demandais ce qui se passait, tout simplement, en fait. Parce que Oui, t'as fait j'ai vol rien vu. plané, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. Je me retrouvais les bras en croix par terre. Et tous les papiers que j'avais dans les mains et tout était parti, quoi. Et j'ai eu le coup d'après cassé, donc retour immédiat Ah oui, après normal. aussitôt sur le vol. Ouais, T'as été rapatrié, oui. ouais. Mais je Il y sais pas a... pourquoi non plus. Oui, J'ai eu cet justement, tu vois, accident. c'est pourquoi. Voilà. Je sens ce questionnement, tu Voilà. vois, qui touche à tout ça. Parce qu'en fait, je n'ai pas ressenti, après j'ai fait des recherches de méditation et autres, et je ne voyais pas de lien, hormis le fait que cet accident, enfin, l'amie qui m'accompagnait, avec laquelle je partais, ne devait pas venir avec moi. Parce que c'est elle, je pense, qu'elle allait être accidentée, parce que d'abord, elle n'avait pas pris de chaussures adéquates, enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Est-ce que c'était pour elle, pour la protéger? Non, 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 non plus. c'est vraiment toi, hein. Ah Et ouais. puis, vu ce que l'on voit, tu vois, il y a un fil rouge, quoi, si je puis dire, hein, avec cette vie antérieure à Pompéi, ton accident d'aujourd'hui. Mais pourquoi le bassin, les jambes? Comme s'il y avait quelque chose à comprendre, tu vois, Oui. hein. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie où tu as eu un début de réponse, que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as des capacités, Jacqueline, de ressenti, est-ce que tu as des visions parfois, ou est-ce que tu as des images qui se présentent à toi? Oui, j'ai des images qui se présentent à moi. De catastrophes? Non, pas vraiment. De quoi alors? Hum, Dis-moi. euh, non, c'est pas vraiment des catastrophes. Non, c'est des images, c'est des êtres qui m'apparaissent. Des odeurs aussi. J'ai Donc voulu une capacité fois, médiumnique, ça, je j'ai, pense, hein. j'ai- je sais pas, j'ai voulu aller une fois à Berlin visiter le stade de Berlin, j'ai pas pu y aller parce que c'est tout de suite que les énergies étaient négatives. Et après, en faisant travail sur moi, je sais pas ce que si tu vas pouvoir voir. Je me suis vue dans les camps d'Auschwitz dedans avec ma mère. Hmm. Je crois que j'ai vécu ça moi aussi dans ma vie antérieure, hein, dans celle d'avant. Et à un moment donné, avant que je n'aille à Medjugorje, je suis allée justement en Pologne et je suis allée visiter les camps. Moi. Non, je sais que je pourrais pas y aller, tu vois, il y a tellement d'énergie sur place, Voilà. de souffrance que c'est. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Oui. Tu vois, c'est pourquoi cet acharnement sur toi, quelque part, hein, parce que bon, Mhm. une vie passée par les camps de concentration, je veux dire, c'est balèze. Avoir vécu la catastrophe de Pompéi, c'est balèze aussi, si je puis dire. En tout cas, c'est des morts très violentes, hein, et des morts Ouais. qui touchent l'âme. Tu vois, quelque chose comme ça. Je sais pas comment expliquer ça, hein, dans cette sidération. Hein, d'accord. J'ai le sentiment qu'il faut remonter plus haut encore.
Hein, je sais pas comment tu perçois Aude, les choses, mais Ok. ce sentiment qu'il faut remonter beaucoup plus haut pour comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Hein. Mm. Remonter à l'origine. Oui. On peut remonter à juste avant que ça n'ait lieu, quand elle était encore souveraine, pleine capacité de ses énergies, de ses pouvoirs, de toute sa volonté. Au moment où il y a eu un changement, où elle a pu donner ou laisser de côté, ou oublier une partie de ses capacités. Alors, tu vois, j'essaie de remonter, hein, et j'entends des voix plutôt, hein, pour l'instant, enfin, des voix, disons, télépathiquement, j'entends des phrases. C'est-à-dire, celle-ci, il faut la battre. C'est la femme à abattre. D'accord. D'accord. Alors, on va lui proposer du coup qu'elle ordonne que tout ce qui l'interfère, directement ou indirectement, se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, je sens que tu vois, on fige, hein, autour de moi, mais en même temps, j'ai cette scène avec Jésus qui apparaît. Ah, voilà, ça, j'ai déjà vu. Et tu faisais partie des femmes autour de Jésus? Autour de la, j'ai vu au pied de la croix. Tu vois, quand on parle de cette présence mariale, hein, Voilà. Alors, je me suis posé la question, hein, Marie-Madeleine, Marie, Oui. alors, c'est pas que tu es une réincarnation de Marie-Madeleine ou Marie, Non, non, attention avec non, ça, non, hein, non. d'accord? Non, non. Un lien avec. Mais il y a un lien avec, en Oui, effet. tout à fait. Tout de C'est pour ça que je suite. suis très attirée Et avec Marie-Madeleine Marie. J'ai en fait tout cas, brûler de l'encens tout à l'heure. voilà, tu fais partie du sérail, j'allais dire, hein, de ces femmes autour de Jésus. Oui, Et on sait qu'il y avait des enfants, hein, voilà, c'était une grande famille quelque part, hein. oui, Mais parmi ses intimes, ses proches, hein, et donc voilà, ça peut être une cousine, une tante, tu vois, une nièce, hein, puisque Jésus, Marie était mère de famille nombreuse, hein, et oui, Jacques, dont tu portes le nom, hein, c'était son oui. aîné, hein, d'accord, enfin pas son aîné, comment on appelle ça? Après Jésus, c'était enfin le deuxième, c'est pas le cadet, mais enfin bref, c'était son. Voilà, enfin donc il y a ça derrière, tu vois. Euh, Et c'est curieux parce que je sais plus si Pompéi c'était avant Jésus ou après Jésus. C'était avant Jésus. Il Je me me semble que rappelle pas. c'est l'Antiquité, ouais, que C'est c'est en moins quelque quelque chose. chose, hein. Moins 35 ou moins. Est-ce que tu peux regarder s'il te Ouais, plaît, je vais Aude? regarder. Invisible. Et Pompéi, moi je sais pas pourquoi, je sens que j'y étais aussi peut-être. Mais 79 après Jésus-Christ. après Après. Jésus-Christ. Ok, donc ça confirme que la femme à abattre. Donc tu vois, c'est comme si, comment expliquer? Je sens qu'il y a cette pureté de cœur en toi. Tu vois, Jacqueline? Hein. Hmm. Euh, et je vois ton icône que tu nous montrais tout à l'heure, c'est une Blatz, tu vois, qui accueille la parole de Dieu, la présence de Dieu, hein, d'accord? Qui est dans ce Hmm. lien entre ciel et terre, hein. Et, euh, et tu vois, c'est comme si après, on avait eu de cesse de vouloir bah, te tuer ou t'enquiquiner, mais en tout cas de te paralyser, de te détruire, hein. C'est le rôle des démons, hein. C'est ceux qui, enfin souvent ils sont dans le très très bas astral, hein, mais c'est cette force du contraire, tu vois, cette force sombre, hein, euh,
qui ne tolèrent pas ça. Hein. Pourquoi? Parce que ça les brûle. Hein. Quand on est dans cet amour divin, hein, dans cette prière même, j'allais dire, hein, dans cette reliance, hein, où il n'y a pas de séparation, hein, de cœur à cœur avec Dieu, c'est intolérable pour eux. C'est intolérable. Ça les brûle. Hein, Elle les a mis sous cloche, elle les a figés, elle peut les réduire et se grandir, d'autant qu'elle est réduite. Et voilà. Et c'est comme si, tu vois, enfin, je te renvoie au linceul de Turin, où on a découvert par les négatifs j'allais dire, les blessures qu'on a infligées à Jésus par la flagellation, on voit qu'il y a des lambeaux de chair qui sont partis. Hein, c'était atroce. Et on voit sur certains négatifs des visages démoniaques dessus. C'est comme si, tu vois, c'est comme si les démons s'étaient dit qu'ils avaient triomphé. En fait, ils ont perdu puisque Jésus ressuscite. Hein. Tu vois, c'est ici-bas, je vais dire, c'est le monde hein, de Lucifer, de Satan, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Mais tu vois, c'est la tentation du Christ, hein, quand Jésus est dans le désert, Satan l'emmène et lui fait contempler le monde et lui dit Je m'adore, hein, tout cela t'appartient. Hein. Et Jésus dit non. Hein, d'accord. Donc il y a tout ça derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, voilà, ce qui me vient, si tu veux. Hein. Mais tu as vécu au temps de Jésus, hein, et ça c'est sûr. Alors, excusez-moi d'être assez affirmative, mais je vois la scène. Hein. Alors, la scène, pas la scène où Jésus rompt le pain et le vin, mais cette scène où tu es avec lui, tu fais partie de son groupe. Hein. C'est quelque chose de joyeux, de simple, tu vois, où on discute en chemin, et les femmes étaient très présentes auprès de Jésus. Tout à fait. Hein, très, très présentes. Marie-Josée, est-ce que c'est pour ça maintenant je ne peux pas voir Jésus sur la croix? Oui, je crois. Parce que quand je l'ai médicorié, voilà, on m'a demandé, maintenant je dis non, on me demande de faire justement le chemin de croix de Jésus. Non, je ne peux pas. Non, tu l'as vécu en direct aussi. Voilà. Excuse-moi, mais, mais on peut pas me comprendre. C'est trop de souffrance. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte que ce supplice était atroce. Et il n'y a pas que Jésus, malheureusement, qui l'a subi, hein, puisque tous les esclaves, justement, je vous renvoie à Spartacus, hein, où il y a eu 3000 et même plus, hein, tout le long des voies romaines, où on a crucifié des milliers de gens. C'est ce qui est apparu aussi pour Pierre, hein, etc. Enfin bref, je veux dire, c'était un supplice romain très cruel, réservé à une certaine population. D'accord. Et Jésus était considéré comme je sais pas comment on pourrait dire, moins que rien. Et lui, en face, il se nomme roi, hein, puisqu'avec Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, hein, d'accord. Exact, ouais. Donc il y a tout ça derrière. C'est comme si toi, tu l'as vécu dans ta chair, tu l'as vécu dans ta mémoire, hein, garde ça. C'est comme si ta mémoire, la mémoire de ton âme, était très présente, hein, et que ça, tu peux pas l'effacer de ton cœur. Aussi bien pour ton pays, quelque part, hein, et cette rencontre avec Jésus. Hein. Donc, si je remonte plus haut, pour moi, ce qui vient, c'est la pureté de cœur. Hein, quand je te vois sortir de la source. Cette pureté de cœur, tu sais ce qu'on appelle une pureté presque angélique. Hein, tu vois ce que je veux dire?
Oui, cette pureté de cœur, cette innocence même. Hein. Tu vois, ces êtres, j'allais dire, qui s'incarnent, enfin, ces êtres d'amour, hein, euh, cette innocence, cette pureté de cœur, qui vraiment font partie de Dieu, hein, comme chacun de nous, c'est particules divines, mais tu vois, et j'ai le sentiment que tu n'es pas seul quand tu sors de la chose. D'accord. Comme s'il y a une espèce de famille d'âmes. Hein. Je vois plusieurs. Alors, comme une boule de lumière, si tu veux, hein, on peut le Ouais. traduire comme ça. Mais comme si tu vois, tu étais venu à plusieurs. Hein, et un peu, voilà, cette vibration, cette énergie un peu angélique, tu vois. Il y a quelque chose voilà, de très pur. Hein. C'est comme si, tu vois, cette rencontre avec Jésus, elle ne pouvait ne pas se faire, puisque c'est comme si tu faisais partie de cette même énergie d'âme. Tu vois ce que je veux dire, hein. Euh, on sait bien quand on s'incarne ici, on vient pas tout seul généralement. Hein. On est accompagné par nos âmes sœurs, comme on appelle, ou par, tu vois, des âmes qui sont sous cette même vibration. Hein, d'accord? D'accord. Pour nous aider à rendre supportables les choses aussi, quelquefois. Hein, d'accord? Il y a ça derrière. Hein. Je sais pas si ça te parle, Jacqueline, mais moi, ça m'émeut beaucoup. Tu vois, ce sentiment, c'est comme si on se retrouve à la maison. Je sais que tu as un lien très fort aussi avec Jésus. Mm. C'est pour ça que moi, je t'ai choisi d'emblée, dès le départ. Il y a ce lien, tu vois, d'âme. On ne sait pas comment traduire ça, hein, mais c'est parce que tout passe par les émotions, par Mm. la vision de certaines scènes de vie, justement, de cette période-là. Et dans d'autres vies aussi, il s'est passé des choses, mais c'est ce lien d'amour, j'allais dire, ce lien d'évidence, ce lien de reconnaissance, ce lien qui nous transperce l'âme, et qui nous fait vibrer le cœur très fort, quoi. C'est cette énergie très spéciale, je sais pas comment dire, et en même temps tellement simple, évidente, tellement, ouais, c'est Donc, on va lui proposer cette essence qui sort de la source de prendre connaissance des conditions énergétiques dans lesquelles se trouve Jacqueline aujourd'hui et de regarder toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser. Elle garde l'expérience et elle enlève tous les traumas en envoyant de ben, c'est l'amour, vraiment ça. C'est, de la tu vois, c'est lumière. vraiment, je pense que ce que tu as besoin. Ah, Jacqueline, c'est-à-dire Oui, je que crois. voilà, hein, c'est vraiment ça. C'est comme si on efface un peu tout ça. Alors, bien sûr, toujours, hein, on garde la mémoire, bien sûr, parce que C'est ça important. explique notre chemin. Hein. Mais en même temps, on enlève tout ce qui pourrait encore nous impacter, tu vois, dans notre vie de Mm. tous les jours et nous gêner, hein, dans notre corps, dans notre incarnation. Euh, c'est vraiment, voilà, se libérer de cela. Et sachant, tu vois, si je pouvais résumer un peu, alors je sais pas si c'est ce qui va te parler, mais tu vois, cette pureté, cette innocence, hein, qui est confrontée, je dirais, dans les incarnations ou nos périples, hein, parce que ça prend des millions de vies, hein, souvent, enfin ça dépend, mais et où on se heurte, j'allais dire, au contraire. Hein. Il y a quand même un mystère là du mal, tu vois, qui est dans cette séparation.
avec Dieu quelque part, qui fait partie de notre libre arbitre aussi, hein, mais qui est, tu vois, ce mystère, hein, de tout cela, de toute la création, de notre existence, de nos existences, du sens de la vie, du sens de la, oui, de tout, du cosmos, de tout ce que tu veux. Tu vois, c'est comme si tout était là. Il y a quelque chose là de très, comment expliquer? C'est vraiment des questions, j'allais dire, fondamentales, hein. Qui sommes Ouais, dans les questions fondamentales, il y a le but de son incarnation, par exemple. Voilà, tu vois, c'est la métaphysique, on pourrait le dire, hein, question métaphysique, mais c'est quoi le sens de tout ça? Oui, tout à fait. Parce que des fois, waouh! Et on n'a pas toujours de réponse, hein, dans le sens où même si on avance, on voit des choses, on comprend certaines choses, etc. Mais ça ne, tu vois, ça ne résout pas le schmilblick, si je puis dire, tu Ouais. vois, au niveau de la question, quoi. Je ne sais pas, hein, et je pense qu'on le découvrira peut-être certainement de l'autre côté aussi, hein. Mais en tout cas, ici-bas, si je puis dire, hein, il y a quelque chose qui, comme si on n'a pas accès à toutes les réponses, en effet, hein. Voilà. Et en même temps, on sait pertinemment, parce que je pense qu'on a cette connaissance intérieure, hein, cette claire connaissance, qu'on a déjà les réponses en nous, hein, qu'on a accès à cette connaissance, hein, de la conscience, que on sait très bien que ici-bas, c'est comme si on était limité, tu vois, mais que dès qu'on sort de ça, il y a autre chose qui se passe, hein. Et ça, je pense que tu en es très consciente, hein, Jacqueline. Et par ta foi, et parce que cette reliance, tu vois, avec, j'allais dire, le subtil, hein, l'invisible, par tes capacités aussi certainement, mais tu vois, cette conscience, hein, tu sens très bien qu'elle sait des choses, hein, et que tu es plus que ce que tu penses être ici, hein. Je sais pas si je me fais bien comprendre, si ça te parle, mais et que ce lien d'âme, ce lien d'amour, il est toujours là, hein, quoi qu'il se passe. Tu vois, comme cette colonne de lumière qui nous relie, tu vois, de la pointe de nos racines à la source, hein, c'est ce lien indestructible, hein. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est parce que je ressens tellement ça au niveau du cœur, tu vois, au niveau des émotions. Euh, J'ai le sentiment que tu le sais déjà tout ça, Jacqueline. Oui, mais Beaucoup. ça n'apparaît pas, Ouais. c'est pas dans le concret encore. Oui, Et, et voilà, voilà, c'est ce qui me fait me poser des questions oui. toujours. Parce que Marie-Josée aussi t'avait parlé au début que tu avais du mal à t'ancrer. Comment tu vois ces Oui. Oui, racines, du coup? Ben justement, enfin, j'ai le sentiment que tu n'es. C'est comme si tu voulais rester, tu vois, à un certain niveau, hein. Alors, c'est pas que tu flottes, mais d'ailleurs, enfin, tu vois, au niveau, vu ce qui t'est arrivé à tes jambes, hein, Oui. mm, puisque ça touche le bas tout le temps, hein, oui, oui, bassin, jambes. C'est comme si on ne voulait pas que tu t'incarnes. Tu vois ce que d'accord. je veux dire, hein? Mm, Alors, ça veut pas dire que t'as pas une vie concrète, tu vois, mm, machin, mais c'est comme si on voulait pas que oui, tu sois pleinement incarné, quoi. Parce que tu n'empêches juste de tourner en rond pour eux. d'accord. Oui, tu as eu le message de femme à abattre. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, bon, ben, on lui demande qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle se mette sous cloche. Donc, tu as parlé de ses démons, elle les a rapetis, elle s'est grandie. On va lui demander maintenant qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Alors, il y a tout de suite Lucifer qui vient, hein, c'est le tentateur, hein. Ouais. Mhm, Euh, Donc, elle le réduit aussi, elle le fige, elle le met sous cloche et elle se grandit encore plus. Elle le met de la taille d'une bille et elle s'aperçoit qu'il est chez elle et que c'est elle qui décide dans sa sphère énergétique
Celle qui est aux commandes. Oui, c'est comme si, en effet, elle le rapetisse vraiment. Hein, et elle se grandit. Tu vois, c'est comme si elle reprenait toute sa dimension, j'allais dire, de pureté, d'innocence, tu vois, Très bien. de lumière, vraiment. Hein. Quelque chose de très angélique, justement. Hein. Il faut Très jamais bien. oublier hein, que Lucifer est un ange un déchu. Oui, Hein, d'accord? tout à fait, oui, C'était le oui. plus bel ange de Dieu hein, au Eh départ. Hein. oui. Et puis alors je sais pas s'il a pris ce rôle, hein, mais en tout cas, je vous renvoie aussi à la très belle histoire de comment il s'appelle, celui qui est sur son tas de fumier là. C'est pas Noé, c'est ah. Euh, Je suis désolée, ça me dit rien, le tas Eh de ben, tu Moi fumier. non sais, c'est plus. celui qui est, il a tout, hein, et la richesse, la beauté, enfin tout ce que tu veux. Il est, il a une très belle famille, il a plein d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, enfin bref, et qui un jour, c'est le plus fidèle serviteur de Dieu. Et c'est connu, c'est archi connu. Et Satan vient auprès de Dieu et lui dit, ton serviteur là, qui assure que qui est constamment avec toi, etc. Enfin, qui fait toute ta volonté, etc. Je suis sûre que si je le tente un peu, enfin, le discours n'est pas forcément celui-ci, mais vous Ah comprenez. oui, ça y est, maintenant C'est, ça me revient. Je sais plus comment c'est. Oh, ouais, je moi crois que je sais aussi, plus. Oui, tu vois, et qui dit si je vais le tenter, tu vas voir qu'il va oui. t'oublier, il va te renier, etc. Hein, donc Dieu Ouais, accepte hein, dans ouais, l'histoire, hein, d'accord? exact. Oui, oui, tout à Et fait. il a un Ouais, temps limité, hein, et donc bah, cet homme va tout perdre, hein, sa richesse, sa oui, notoriété, enfin tout ce qu'un homme pourrait posséder s'il est dans ce monde. Hein. oui, Et donc il se retrouve sur un tas de fumier, malade, avec des pustules partout, enfin bref, et tous ses amis qui viennent le voir, et ses amis correspondent, si vous voulez, à un courant de pensée hein, où on va lui dire mais peut-être que si tu vis ça c'est parce que tu n'es pas aussi enfin auprès de Dieu tu vois peut-être que tu as péché enfin bref c'est toutes les hypothèses hein, que l'on pourrait formuler vous mm, voyez face à cet homme et lui il tient bon jusqu'au bout hein. exact. Ouais. Et à la fin, bah, Satan s'avoue vaincu, hein, et tout penaud va vers Dieu et lui dit bon d'accord j'ai perdu, gna gna gna. Enfin, bref, et Dieu rétablit cet homme et j'ai toujours pas son prénom Ouais, dans sa fortune, hein, si vous voulez, oui, où il est béni de Dieu justement. tout Hein. à fait. Ouais. Donc voilà, et ça c'est, je sais plus pourquoi je te parle de cette parabole hein, ou de cette histoire, Tu me mais disais qu'elle reprenait sa dimension C'est angélique. vraiment voilà, c'est comme si, tu vois, il y a vraiment cette volonté. Alors, tu vois, c'est très, très mystique, hein, très, très spirituel tout ça, mais euh, c'est intolérable, tu vois, d'être. C'est comme si dans ce monde, c'est intolérable d'être pur, d'être fidèle à Dieu, d'être, mais tu vois, dans le bon sens hein, du oui, terme. bien sûr. Etc., etc. Tu vois, c'est comme si il y a cette noirceur. Alors, ce nuage noir, tu vois, qu'on voit qui stagne encore, hein, alors qu'on sait très bien que la matrice a disparu, que si l'homme voulait, il C'est pourrait Job. vraiment être Job. Voilà, merci infiniment. Ah, voilà, Ah, la parabole de Job, c'est très fort, hein, voilà. Mm. puissant ce truc, hein. Et c'est ça, tu vois, et ça me renvoie à Noah aussi, à Noé bien sûr, hein, ça me renvoie à beaucoup de ces êtres bibliques, hein, à tous ces grandes figures, hein, je dirais, de l'humanité quelque part qui ont tenu bon. Hein. Mm. Et c'est comme si, tu vois, il y a cette alors, on sait bien que ces forces sombres, hein, celles qui restent, je dirais, sont un petit nombre, mais c'est vraiment, j'allais dire, ceux qui veulent rien lâcher. Hein, j'en parle souvent de ça, hein, de ce petit groupe, tu vois, Mm. qui veut rien lâcher et qui s'est complètement détourné
de leur lumière intérieure, hein, et de Dieu, hein, ou de la source, voilà. Ce qui fait que tu vois, je pense à tous ces bruits, hein, où on parle que de guerre éventuellement, hein, l'Ukraine, hein, d'accord, hein, ces guerres au Moyen-Orient, toutes ces guerres dans le monde, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, qu'on oublie un petit peu dans l'actualité actuellement, mais qui sont toujours là, hein, je pense au Yémen, je pense à, enfin, bref. Penser qu'il y a la paix sur terre. Voilà, cette paix, tu vois, Hum, hein, que le Christ est venu amener sur terre, hein, normalement, mais 2000 ans après, on voit toujours où c'en est, hein, tu vois, c'est exact. comme s'il y a et toi, c'est une grande question pour toi quelque part, hein, tu vois, on est sensible à ça, c'est-à-dire nom d'un chien, hein, Oui, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, oui, avec tout ce que l'on pourrait faire, tu vois, de oui, bien, j'allais dire quelque part, hein, parce qu'on en a les moyens si on veut, hein. bien sûr. Ça reste toujours ça, tu vois, ces Ouais, massacres épouvantables, enfin, ouais, ce que l'on voit dans notre histoire, hein, qui dure depuis la nuit des temps, hein, ce fameux Caïn, hein, qui tue son frère, Abel. ouais, Donc, tu vois, là, on pourrait parler, tu vois, pas de karma, mais en tout cas de quelque chose, tu vois, qui fait partie de l'homme, hein. Et il y a quelque chose là qui est, je sais pas comment expliquer ça. Et tu vois, ça me renvoie aux catastrophes naturelles. Euh, c'est comme si parfois, alors je sais pas comment traduire ça parce que ça pourrait être choquant. Il y a un grand nettoyage. Tu vois, c'est rude, hein. Mm. Mais les âmes j'allais dire, sont au courant. mais il faut ce nettoyage. Tu vois, je sais que dans la Bible, hein, Dieu, après Noé, après le grand déluge, dit plus jamais. Hum, D'accord? On sait que dans notre histoire géologique, il y a eu des grands resets, où tout a été hum, détruit, hein, ouais, des cycles, hein, où on est passé, alors je ne sais plus les termes exacts, pardonnez-moi, hein, géologue hum, et paléontologue, mais il y a ces grands mouvements, hein, on voit bien Extinction de que masse. extinction de masse, hein, hum, de la vie, hein, sur Terre. Et puis on recommence tout, hein, avec oui, les tout à fait. volcans, machin, etc. Tectonique des plaques et autres. Et c'est comme si là, alors c'est fou ce que je ressens, mais c'est comme si, tu vois, il y a une main, c'est comme si ça tenait à un fil. Euh, Tu sais, on parlait du doigt de Dieu, hein, tout à l'heure, mais Oui, c'est comme s'il y avait un choix à faire. C'est pas qu'il y a une volonté de détruire l'humanité, pas du tout, hein, c'est pas ce que je décris, hein, c'est comme si là, tu vois, il y a quelque chose en suspens dans l'air. C'est comme si d'un côté, il y a une volonté de destruction. Ah, et on voit bien quand Poutine dit si vous continuez à enquiquiner la Russie, je vous balance du nucléaire. Hein, tu vois cette folie de l'homme quelque part. Hein. Et en même temps, en face, tu vois cette humanité qui se dit mais attends, on a envie de créer autre chose, on n'a plus envie de la guerre, on veut que la paix s'installe, que l'harmonie s'installe, tu vois. C'est deux extrêmes, j'allais dire quelque part. Hein. oui, Et c'est comme si, tu vois, il y a quelque chose qui est en suspens là. d'accord. Euh, Ok. alors je sais pas pourquoi, j'entends le retour du Christ. Ok. Christ en nous. Le Christ en nous, certainement, tu vois, c'est cet être de lumière, hein, qui est absolu, cette lumière absolue en nous, hein, qui est indestructible. Justement, on va proposer à Jacqueline de nettoyer tout l'impact qu'a pu avoir Lucifer sur sa sphère énergétique pour rayonner cette lumière, ce Christ en elle,
dissoudre tout ce qu'il a pu provoquer, ce Lucifer de délétère, et régénérer tous ces systèmes, tous ces tissus, tous ces corps. On commence par l'ADN, régénérer son ADN 100% originel, dissoudre s'il y a des brins de matrice artificielle, les dissoudre pleinement, complètement, intégralement, et régénérer son ADN 100% originel, syntoniser toutes ces cellules avec ce nouvel ADN 100% originel, C'est nettoyer. fou, hein. Je sais pas ce que tu ressens, Jacqueline, hein, mais je pense que je vais le ressentir. C'est comme si Jésus euh, posait la main, alors dans cette vie antérieure, hein, sur ta tête. Et tu vois, D'accord. je sens, je vais dire l'énergie christique, l'énergie divine qui passe à travers toi. Et c'est comme si ça continuait son chemin jusqu'à toi aujourd'hui. Ok. Comme si Jésus savait, alors c'est un truc de fou, vous voyez dans le futur, et ça va pas plaire à certains, mais je m'en fous. Tu vois, comme si il voyait jusqu'où ça allait, cette bénédiction, et tu vois, cette énergie qui te traverse. Je voyais l'image de Jésus miséricordieux, celui qui a été peint par Sainte Faustine. Oui, exactement. Ouais. J'avais cette image. J'ai son Wow. icône à côté de moi là. Oui, Et le Jésus de miséricorde, justement. Mais tu ouais. vois, c'est fou, hein. Et je sais pas si tu le ressens, mais moi je sens que ça traverse. Je sens du long le long de la colonne vertébrale. Tout à fait. Oui, Comme si ouais, ça redescend jusqu'à terre, quoi. ouais. J'ai des frissons partout. Superbe. C'est très beau. Donc je t'invite à visualiser ces racines descendre au cœur de la terre. Oui. Ben là, justement, on peut s'enraciner. Tu vois, c'est fou, hein. Ça passe par la colonne de lumière, par tout notre corps, tout ton corps, hein. Jacqueline, tu vois, c'est comme si ça y est, ça va jusqu'en terre, hein. Et là, je vois les racines qui se déploient très profondes, très S'incarner pleinement. exactement. Pardon. Belle racine. C'est très émouvant. Tu vois, cette notion de au-delà du temps et de l'espace. Alors, je veux dire un truc énorme. C'est comme si Jésus savait qui nous sommes dans nos vies d'aujourd'hui. Tu vois, Mm. comme s'il avait eu. Alors, il savait pour après. C'est très beau. Et donc, son ADN, ses systèmes, j'étais au niveau de l'eau, les os, la lymphe, en Oui, particulier bah les os, tout. puisqu'on a vu que Ouais. c'était quand même avec le fémur qui avait été fêlé, le bassin, le coccyx qui avait été fêlé. Donc voilà, mettre un paquet d'énergie sur les OOS, mais aussi les Et, OEAUX. Oui, Jacqueline? et le coude aussi. Oui, et Le le coude coude qui avait aussi, été fracturé tout à aussi. fait. Donc tu vois, c'est comme si cette énergie descend, hein, et remet tout en place, j'allais dire, hein. D'ailleurs, dans Euh, des douleurs suite à l'accident, il y oui. avait le coude, le dessus du pied droit, cheville et Ouais. nuque. Justement, cette douleur, tu sais, je ressentais au Ah, c'est ça. début, hein, Oui. Mm. parce que j'ai bien senti une douleur, tu vois, au niveau du pied, Oui, hein, sur le pied exact. droit. Et Ouais. là, cette douleur-là, elle m'a apparu suite à un Ouais. pied de chaise que j'ai reçu sur le pied. Et Voilà. depuis, cette douleur, elle m'accompagne. Oui, je l'ai ressenti, tu vois, dès le début de la Ah, session. voilà.
Voilà, Et maintenant qu'elle me dit. donc tu vois cet acharnement quelque part, hein, pour pas que tu t'incarnes, enfin tu vois, vraiment, c'est fou ça, hein. Ouais. Et la, Mais voilà. et la nuque, ça vient aussi de ça. Alors qu'est-ce qu'il y a la nuque? J'ai reçu un coup de froid un jour. En plein été, j'étais sortie, j'arrivais pas à dormir, j'étais sortie dans le petit jardin et j'ai ramassé des cerises et j'ai senti un coup de froid qui s'est abattu sur au niveau comment ça s'appelle, les vertèbres, Cervicale. oui, la première, la classe, et D'accord. sur les épaules. Et depuis, j'ai toujours froid. Oui, mais je sais pas comment expliquer, mais comme un coup de lapin. Oui, voilà. Tu te rappelles, hein, ce geste brusque, enfin très rapide où Sauf que ça c'était un coup sort, de vent. Oui. Et qui n'était pas froid, qui était juste un coup d'air qui m'a. ouais, qui t'a saisi quelque part. Oui, carrément. Ouais. Hum, Je sais pas d'où ça vient. J'ai pas d'infos pour l'instant. Peut-être que c'est pas important. L'important, c'est qu'elle puisse Oui, régénérer. oui, C'est c'est oui, parti. pour l'instant, ça, tu vois, c'est comme si excusez-moi, tout se J'imagine que c'était remet. le Lucifer et les démons qui Oui, oh bah, je pense que faisaient ça leur doit être dans possible la même logique, en effet, de t'enquiquiner, hein. pour mettre des basses fréquences. Voilà, mais je ressens pas, tu vois, enfin, j'ai pas vraiment d'informations, mais comme si on avait voulu te saisir, tu vois, te paralyser, quoi, hein. Et là, on s'attaque en haut. Mais je sens, tu vois, en ce moment, c'est vraiment cette énergie christique, hein, du Christ qui descend en toi et qui remet tout à l'endroit, j'allais dire, hein. Ça, tu vois, c'est comme si tu sais, Aude, quand on change les lignes du temps ou quand tu sais, on reconstruit totalement le corps même, hein, toutes les énergies, c'est ça, la personne, c'est vraiment ce qui se passe en ce D'accord. moment, hein. Donc, je sais pas ce que ça Elle provoque dans ton réinforme. corps ou ce que ça fait, mais moi, je sens une énergie, je la sens qui descend, tu vois, jusqu'à tes pieds, quoi, hein. Oui. Et ça passe par ton coccyx, hein, c'est vraiment, tu vois, toute ta colonne vertébrale, tous tes chakras, tous tes corps. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. J'ai juste la tête lourde. Alors, c'est le nettoyage qui est en cours, peut-être avec Oui, cette évacuation de toutes oui. Bah, ces ondes. il a sa main, tu vois, au-dessus de la tienne, quoi, hein. Sa main au-dessus D'accord. de ta tête, hein. Je sais Ça pas sert un comment je poids. me sens, hein. Ouais, pardon. Donc, de nettoyer, effectivement. Euh, donc, tu as parlé, Marie-Josée, effectivement, ça pouvait être. Elle avait été assommée, et donc, Ouais. c'était des vieilles mémoires et Vieille résonances à mémoire, dissoudre. résonant, à dissoudre. Il faut tout dissoudre. Et là, j'ai cette sensation d'une colonne de feu, hein, comme si tu étais une flamme. Je sais D'accord. pas si ça te parle, Jacqueline, mais il y a un lien d'amour. Pour moi, ça m'envoie aussi aux flammes jumelles. Justement, ça, c'est une de ces Ah, questions. Est-ce qu'elle a une flamme oui. jumelle? C'est apparu tout de suite, hein, cette flamme. Tu te rappelles au-dessus de quand moi, Oui, ben, je me suis. tu sais que j'attends pour les questions. Oui, voilà. Excuse-moi. Vas-y. Ça se Oui, déploie, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui c'est ça. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Donc c'est ça. Est-ce qu'elle a une flamme jumelle? C'est ce qu'il y a été dit, mais pas encore rencontrée à venir. Alors, on me dit que c'est pas possible que tu ne l'aies pas déjà rencontré. D'accord. Alors, je sais pas quelle est ta situation, si tu es marié, si tu es Hum, célibataire, si tu es veuve, si tu es tout ce que tu veux. Euh, mais j'ai le sentiment que tu l'as rencontrée. C'est ce que je me confirme dans cette vie déjà, hein. Et qu'elle vient d'autres vies, hein. Vous suivez, hein, d'accord? C'est le principe des femmes jumelles, c'est-à-dire on se suit, ouais. hein, de vie en vie, hein. Pas toutes les vies, hein, ça, il faut le savoir aussi, mais en tout cas, on se suit. Il y a ce lien du cœur. Alors, Mais j'ai pas gardé de lien avec.
Alors, tu sais que si tu es la partie féminine, hein, le yin, hein, des fois on est aveugle. Surtout au départ, on voit pas, on se rend pas compte. D'accord. Donc je sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais c'est ce que l'on me dit, hein. Donc je sais pas parmi tous ceux que tu as côtoyés ou que tu as rencontrés dans ta vie. Hein, Je me alors, pose la question, est-ce que c'était avant l'adolescence, après l'adolescence? Elle a rencontré sa flamme jumelle? pourquoi on me dit que ça pourrait être une femme? Donc je sais pas si tu es attiré par les femmes, Non, du tout. donc je sais pas pourquoi. Comme une meilleure amie? J'en ai pas vraiment en plus de meilleur ami. Maintenant, j'ai un vide qui s'est fait tout autour de moi là, depuis quelque temps où Et avant, parce que c'est avant, alors attends, je regarde. Si tu sens des choses aussi, hein, n'hésite pas à les ouais, partager, hein, Jacqueline. meilleur Euh, ami vraiment ouais, tout se confier à qui j'aurais pu me confier tout complètement, je crois que je l'ai pas rencontré. Je me confie difficilement déjà, il faut vraiment que je sois en confiance oui, avec. parce que tu étais coupée. Comment expliquer? Tu vois cette histoire de jambes, de hanches, hein, Oui, de oui, bassin, comme si tu avais du mal à te relier à la terre, hein, dans ton oui, incarnation. Hein, d'accord. Donc c'est comme d'accord, s'il y a une fluidité, tu vois, qui ne passait pas en toi, hein, d'accord. jusqu'au bout. Hein. Donc ce qui fait que, comme si on avait voulu te couper justement de certaines sensations, de certains sentiments, euh, tu sais, quand on est attaqué, c'est pas que le corps, hein, c'est l'âme Hum, aussi, c'est le cœur, hein, derrière qui vise, hein, complètement. c'est le tout, notre globalité en fait. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Et je sais, apparemment tu l'as rencontré. Alors je sais pas si c'est un ami d'enfance, tu vois, un ami d'adolescence ou plus tard, mais quelqu'un que tu connais, on me D'accord, dit. Oui. Ok. Je sais Bon, pas s'il n'y s'il a y a pas plus quelqu'un d'informations, peut-être que qui a ça compté viendra dans pas. ta vie à ce moment-là et qui est toujours vivant. Hein. Je sais pas si ça te parle ou pas, mais non, pas pour l'instant. ok. Après, c'est peut-être comme le pied, ça viendra plus tard. Exactement. Non, non, mais c'est vrai, tu sais, des fois nos mémoires, hein, et puis à un moment, Hum, moi j'ai vécu ça, tu vois, mon premier médium que je rencontrais, il me décrit un monsieur, tu vois, et puis, mais vraiment sur le moment, tu vois, je me dis, mais je sais pas qui c'est ça, tu vois, mais vraiment le trou noir, tu vois, au niveau Ça de la te dit mémoire. rien. Et puis je reviens, tu vois, je prends la voiture, c'est monsieur que j'ai rencontré en Bretagne, et mais sur la route, tout d'un coup, mais oui, mais c'est bien sûr. Et là, ça a Le été une flash. joie, tu vois, une explosion de joie, le flash, voilà, qui revient. Et ça prenait tellement de sens, tu vois, qu'il soit là, c'était incroyable. Mais tu vois, c'est comme si c'était décalé au niveau du temps, C'était quoi. trop tôt. Et D'accord. voilà. Et à un Ouais. moment, c'est comme si tu piges, tu vois, tout d'un coup, tu vas te dire, mais oui, c'est bien sûr. Et ça prend tout son sens. Et je pense que enfin, à mon humble avis, hein, ça va être lié justement, puisque tu vois, on voit dans l'éthérique en ce moment, hein, donc tout ça, Oui. pendant ta métabo, ça va descendre, tu vois, tout doucement, D'accord. d'accord? Oui. Et on me dit Hum, 3 semaines, hein, pour ta métabo. d'accord. Donc tu accueilles, tu laisses descendre, hein, et tu vas le sentir, hein, dans ton corps, voilà. Il va se passer des choses. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se réapparaître au niveau de la mémoire ou qui va se faire, tu vois. D'accord. C'est fou, hein. Mais voilà, donc voilà ce que je peux te dire à ce Très niveau-là, bien. D'accord. à ce sujet-là. Ouais. Mais c'est un lien éternel, hein, c'est voilà. D'accord. On en était à
bien nettoyer tout ce qui avait été impacté. Et donc, elle avait aussi des soucis physiques au niveau digestif, constipation et froid. Donc, le froid, t'en as parlé. Le froid, on l'a vu, oui. Donc, c'est Mhm. lié, tout ça, c'est lié au chakra sacré, hein, le ventre, Oui, hein, d'accord? oui, tout à fait, oui. Donc, quand je vais dire, on redevient un, hein, pleinement. D'accord. Tout ça, tu vas voir, va se remettre en Remettre en place. place. C'est souvent des signes, tu vois, d'alerte quelque part de notre corps aussi, hein, Mhm. il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, où il y a, alors, c'est très subtil, hein, mais tu vois, ce qu'on appelle nos mots MAUX, hein, Mhm. qui sont des mal-dits de l'âme, hein, Oui, ces mots de l'âme, hein, qui se traduisent par la maladie, hein, le mal a dit, hein, oui, d'accord? tout à fait. Donc c'est Mhm. tout à fait ça, tu vois. Et pour toi, je vois rien d'autre de particulier à ce niveau-là. D'accord. Sauf comme un dégât collatéral, si je puis dire, tu vois, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, le fait que tu sois bien ancré, bien enraciné, tu vois, bien, ça va permettre cette fluidité, tu vois, au niveau de ton corps également. Hein, D'accord. Très bien. voilà. Alors après, elle a une question par rapport à une compréhension de ces accidents. Un suite à une Bon, tempête, l'autre à l'aéroport de l'Inde dont elle bon, t'a parlé. On bon, l'a Et du vu. coup, elle a eu des on l'a vu transfusions ça. sanguines. Et quelles Ah oui. influences? Bah, apparemment, t'es en forme, je veux Oui, tout dire. à fait. Ah, il n'y a pas eu de contamination du Non, sang, non, non, tu vois, non. de choses comme ça. Alors, au niveau éthérique, Ouais, la question c'était voilà, est-ce que une transfusion sanguine, elle avait une incidence un quelconque sur impact? notre, Oui, ouais, un ça impact sur pourrait. nos, Normalement, c'est ouais, le même groupe sanguin, hein, sinon tu serais pas ouais. là. Non, mais c'est juste par curiosité pour Et comprendre, oui, oui, éventuellement. oui, non, non, j'entends bien ta question. Hmm. Euh, alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est ta famille d'âme qui t'a donné ce sang. Tu vois, c'est D'accord. comme si ils me disent en rigolant, heureusement qu'on était là pour la requinquer. C'est comme si, tu vois, ces personnes, hein, ces êtres qui ont donné leur sang pour que tu puisses survivre. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme si c'est vraiment un don qui passe par le cœur, hein, et en même temps, c'est vraiment je sens des liens très forts de famille d'âme, hein, c'est marrant, hein, je sais pas comment te dire ça, euh, comme si c'était fluide. Tu vois, il y a pas d'impact négatif, au contraire. D'accord. C'est comme si même ça te redonnait ça porte en soi, puisque c'est la même famille, et j'allais dire tu vois, cette même lumière, hein, on a vu cette innocence, hein, cette pureté de Mhm. cœur, hein. Euh, voilà, moi, ce que je pourrais te dire, hein. Mais il n'y a pas tu vois, il n'y a pas de négativité là-dedans du tout, Non, hein. non. C'est comme quelque chose de fluide là aussi, hein, où ça passe, voilà. Mais oui, c'est cette notion, tu vois, on t'a sauvé la vie, quoi. Il y a vraiment ça quelque part, hein. C'est très angélique en même temps derrière, hein. Mais tu vois, les D'accord. anges, on a tendance, bien sûr, parce qu'on les représente avec des ailes dans le ciel, machin. Mais ça peut être des hommes et des femmes très concrets, hein. D'accord? Oui. Et qui sont là pour veiller sur toi, hein. Et il y a un partage qui se fait, hein. Il y a vraiment quelque Hmm. chose. Euh, il y a une vidéo que j'ai vue dernièrement sur, je crois que c'est YouTube ou je sais plus, où il y a quelqu'un qui a fait un petit film, tu vois, la journée de votre ange gardien, hein, et donc tu le vois, il passe dans les rues, tu vois, il va pousser un petit garçon pour l'empêcher de traverser la rue, tu vois, pour suivre son ballon. Il va bousculer un monsieur pour l'empêcher de recevoir une télé sur la tête, tu vois, qui tombe du balcon. Enfin bref, tu vois, c'est très concret. Et Hmm. le mec, tu vois, Oui. il passe et il pousse les gens, tu vois, Oui. pour les empêcher d'avoir un accident, un machin, un truc. Et ça m'a fait rigoler parce que tu vois, c'est très concret,
en fait. Oui, Hein. tout à fait. C'est pas un truc évaporé forcément. Et quand tu vois certaines synchronicités ou certains, mais comme tu le disais, hein, ou l'arbre, tu vois, la branche Oui. arbre, c'est comme si on l'avait dévié un peu, Écarté. tu vois, pour Mm. pas Mm, que mm. cette main, hein, il y a quelque chose comme ça. Et le sang, D'accord. c'est comme ça on faisait comprendre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on D'accord. a veillé sur toi pour que ça soit bien, bien ce qu'il te fallait, quoi. Hein, donc pas D'accord. d'inquiétude à ce niveau-là. Non. Et puis cette filiation, tu vois, ces liens d'âme hein, qui sont tellement importants. D'accord. Hein. Voilà. Ouais, très bien. Ensuite, c'est par rapport au bruit, les portes qui claquent, le meuble que l'on bouge, les voisins. Hormis le bruit de la nature, c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire, ça te réveille, ça t'empêche de dormir, c'est quoi Ah oui, derrière? ça m'empêche de dormir, ça c'est sûr. Mais voilà, les voisins, ils bougent leurs meubles, il n'y a pas de patin en dessous, ça cogne, les portes claquent, tout ça, ça me perturbe quelque part à Tu es l'intérieur. dans un appartement, donc c'est tes Oui, oui. voisins du dessus, du dessous. J'ai des voisins du dessous, à droite et à gauche, dans d'autres bâtiments. C'est des immeubles, mais il n'y a pas beaucoup d'épaisseur entre chaque immeuble. Ah oui, oui, le problème c'est la Voilà, sonorisation qui fait. Hein. voilà, il n'y Ok. a pas. Et tu songes à partir, à bouger de ton appartement? Ça fait pas longtemps que je suis là déjà, ça fait que même pas 5 ans que je suis là. Parce que je suis en plein centre-ville et puis je sais pas trop quoi faire parce que je sais pas trop. Mais c'est vrai que Alors, le bruit me perturbe. Mais oui, voilà, est-ce que ça vient de soit, quoi? bah, il y a, c'est le sans-gêne des gens, déjà, hein. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils provoquent chez les voisins, en même temps sachant que bah, c'est mal isolé, donc voilà. Mais je sais pas s'il y a une action à faire au niveau tu vois, de la copropriété ou des propriétaires ou Non, du j'ai déjà logement. fait. Non, mais je cherchais plus Une une réponse réponse métaphysique, oui. autre. Voilà, tout à fait, oui. Alors, j'ai cette réponse un peu bateau, j'allais dire, mais tu vois, souvent, ceux qui nous enquiquinent passent hein, par les autres. D'accord? Hum, Et quand on a des gens comme ça qui tournent autour de nous, tu vois, qui font du bruit, hum, qui sont dérangés, qui sont dans des mauvaises énergies, oui, gna gna gna, bah, c'est toujours les enquiquineurs, tu vois, qui rôdent autour, hein, d'accord? voilà. Et Hum, qui essaient de te perturber, hein? d'accord, Donc il y a un moment, je pense qu'en plantant ton épée, tu vois, et en disant stop, ça suffit, hein, d'accord. et voilà, tu vois, on Ok, enraciне bien son d'accord, énergie. Il va y avoir du mieux. Alors ça veut dire que d'accord, l'autre il va déménager ou tu vois, il y a un moment, mais euh, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, à d'accord. ce niveau-là. Voilà, Hein. voilà, c'était ça, je Donc l'entends en fait. Ouais. ouais. Donc il y a un moment, c'est comme si alors, c'est comme si on pouvait, alors, pas colmater, je sais pas comment te dire ça, mais au niveau de ton appartement, c'est comme si tu pouvais avoir la capacité, tu vois, de te mettre dans ta bulle, quelque part, Mhm. et dans ton cœur. Hein, D'accord, et qu'à un moment, bah, en rayonnant ta lumière, tout simplement, hein, ça peut écarter les choses. Hein. d'accord. On l'a vu ça plusieurs fois, hein, c'est-à-dire tu vois, l'esprit crée la matière quelque part. Hein, Mm. c'est-à-dire que il y a des situations, des fois où on se dit mais c'est impossible de supporter ça ou tu vois, de Oui, vivre tout avec à ces fait, oui. gens-là. Et puis, Mm. comme par hasard, ça s'arrange, tu vois, ou Oui, tout à fait. il y a quelque chose qui va faire que, hein, ces espèces de D'accord, synchronicité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas comment te d'accord. dire ça, mais Non, tu non, mais vois ce c'est que je bon, veux dire, hein. voilà, oui, je comprends ça. Ouais, d'accord. Mm. Et puis des fois, vraiment, quand on a marre, tu fais intervenir les anges, hein, l'archange Oui. Michael et tous Mm. les anges, je veux dire, Mm. ils interviennent aussi. Hein. Oui. Il y a des moments, voilà. Hein, je veux dire, bon, on Il le faut voit, demander. hein, il Ouais. faut demander, hein, demande comme dit D'accord. l'ange, hein, dans le dialogue Mm. avec l'ange. Ouais, ouais, tout à Et fait, puis en ouais. même temps, ras-le-bol, quoi. Tu vois, il y a des Mm. moments,
Hein, les gars, vous nous lâchez les baskets, quoi. Hein, c'est un peu ça. D'accord. Donc, on va lui proposer dès à présent de planter son épée de souveraineté dans sa sphère énergétique pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Et se faisant les rappels à elle 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, 100% de ses capacités, ses pouvoirs, ses mémoires, tout ce qu'elle a pu laisser de côté, toutes ces parties d'elle-même, elle les rappelle, les nettoie pour se les réapproprier, se réunifier avec qui elle est. Exactement. Et tout ce qui n'est pas elle, elle le dissout. Là, tu vois, c'est comme si tout s'écarte, quoi. Hein. Et en même temps, c'est comme Ouais, si si elle tu devient retrouves, toxique, tout ça voilà, tranche. tout est écarté. C'est fou, hein. C'est comme si, tu vois, ça faisait un vide, quoi. Hein. Chakra du cœur, je sens quelque chose Ouais, comme ça ouais, tourne. Hein. Super, ouais, les vraiment. ressentis. Top. Et donc, maintenant, je t'invite à le faire dans ton appartement, à visualiser ton Oui, appartement avec ton épée de souveraineté pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui te correspondent. En plantant ton épée chez toi, tu revendiques que c'est toi qui décides des énergies qui rentrent dans ton intérieur. alors, je sais pas comment te décrire ça, mais je sens qu'il y a un pan de mur, et j'ai l'impression que c'est celui de gauche, hein. Alors, c'est inversé, au niveau de la caméra, hein, mais, tu vois, c'est comme s'il y a un pan de mur, où il y avait une espèce de lierre noire. Tu vois le lierre quand il court sur un mur, hein, Ouais. qui est là. Et ça, c'est pas bon. Et c'est extérieur, hein, c'est pas l'intérieur de chez toi, mais c'est comme si ça voulait maintenir. Alors, je sens qu'il y a une écoute, hein, c'est comme si on voulait t'écouter, hein, savoir ce que tu fais, ce que tu vis, machin, gna gna gna. Et en même temps, tu vois, c'est comme si on voulait maintenir une énergie sombre. Tu vois, c'est comme si c'est un conducteur, hein, D'accord. mais c'est pas à l'intérieur de chez toi, hein, c'est à C'est à l'extérieur. Hein. l'extérieur. Et ça, on peut le diluer, le dissoudre, hein, le Ouais. brûler, tout ce que tu veux. Hein, Envoyer de l'amour pour le transmuter. Tout ce qui est différent de la fréquence d'amour est brûlé. et on va jusqu'au pied, tu vois, de ce lierre, si je puis dire, hein, pour garder l'image, jusqu'aux racines. Hein, on enlève tout. Voilà, D'accord, c'est bon. parfait. Bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? J'ai l'impression qu'il y a une gouttière, tu vois, mais qui fait toute la hauteur de l'immeuble et également qui est sombre. C'est comme si c'était comment on appelle ça, un puits. un- Comment on appelle ça, Aude? C'est pas très large, hein, c'est comme un tube. Un Euh, forage, oui, tu vois, mais qui met en relation avec le bas astral. d'accord. Comment on appelle ça? C'est pas enfin bref, le mot m'échappe, pardonnez-moi. Mais tu vois, c'est cette espèce de gouttière-là, il faut la colmater. Hein. Ouais, Parce que les forces sombres du bas astral, vraiment, hein, on l'a vu que c'était Lucifer, les démons, hein, donc Ouais. on leur bouche le passage, là, c'est terminé, ils passent plus. Hein. ok. On Ok, referme la porte, on ouais, dissout on ce bouche. portail, ce vortex, Portail, voilà, c'est le mot que je ce cherchais, portail. pardon. Hein, alors, un petit portail, hein, tu vois, c'est le truc d'une gouttière. Hein. Mais voilà, donc ça s'enlève, ça y est, c'est mis dans la lumière. Très bien. Il y a autre chose dans mon dos, du côté gauche toujours. Ouais. Au niveau de ta cuisine, on dirait, Ouais. il y a une présence sombre. C'est une présence d'un défunt qui n'est pas parti. L'ancien propriétaire de ton logement est décédé. Non, moi, la propriétaire à qui j'ai acheté, elle est toujours vivante, mais je Et ne sais son pas qui elle a mari, acheté avant. elle a Je ne sais pas vécu si elle dans était cet mariée. appart. Oui. Son mari, je ne sais pas. Elle, je connais, je l'ai pas rencontré beaucoup, mais avant, non, avant c'était en dessous. Je sais pas trop. Je sais pas trop l'histoire de En tout l'immeuble cas, là. il y a quelqu'un, oui. Tu dois sentir sa présence de temps en temps.
Est-ce que c'est ces bruits de porte, de machin que tu entends peut-être? Je sais pas, des fois, j'entends des bruits dans l'appartement et je me demande toujours ce que c'est. Alors pourtant, j'ai déjà Ouais. fait des nettoyages dans l'appartement avec de l'encens, des prières et C'est tout. ouais, c'est une personne. Il faut que tu entames le dialogue avec lui. C'est un homme, hein, c'est une présence masculine, un peu assez corpulent. Il n'a pas envie de quitter son lieu de vie. Hein. C'est pour lui, il y a rien derrière. Enfin, dans le sens où pour lui, il Ouais. imagine pas, tu vois, qu'il puisse aller plus haut, quoi. Alors, on peut lui Donc montrer. il reste au ras des pâquerettes, tu vois, très rattaché Ouais, à la la terre. terre. Ouais. On peut lui montrer sur un écran, par exemple, une tablette. Qu'est-ce qui Qu'on peut l'attend l'emmener, voilà, dans sur, des vibrations plus voilà, hautes? un petit peu plus haut, hein, tu vois, on y va en Ouais, douceur, hein, ouais, ça soit progressif pour lui. et si ça le tente, parce que c'est comme s'il commençait à s'ennuyer un peu quand même, hein. Il y a longtemps qu'il est là, lui, hein, j'ai l'impression. Enfin, longtemps, c'est relatif, hein, c'est en fonction de la date de Mm. construction de l'immeuble, mais D'accord. Et donc, on lui fait voir à quoi ça ressemble. Des images plus élevées, peut-être la cité, apprécié par lui-même, si ça lui plaît. tu l'as senti par-dessus ton épaule tout à l'heure, qui est venu voir ce qui se passait sur l'écran. J'ai ressenti quelque chose dans mon corps, mais je sais pas quoi. Oui, c'est comme s'il était venu, tu vois, pour voir pendant la session ce qui se passe. Ça l'intéresse beaucoup. Et là, c'est comme si bah, il est prêt, tu vois, à faire la démarche, quoi. Hein, c'est marrant. Donc voilà. Et je D'accord. me demande d'ailleurs si c'était pas lui, ce fameux courant d'air froid. Alors, je sais pas Ah, si tu Ah. étais dans la même maison à l'époque ou même appartement, mais Non, 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 c'était dans non, un c'est autre autre endroit, dans une chose. autre ville. Oui, c'est Mais une autre ville. en tout cas, on peut il y a lui quelque chose comme proposer ça. un portail énergétique. Mais t'es médium, toi, Jacqueline. Tu Ben ressens les non. présences. Ah si, tu ressens les présences quand même. Oui, ça Ça m'arrive, commence mais comme ça. Ça commence comme ça. Tu vois, on ressent les présences tout doucement, puis tout doucement, on sent qu'on peut parler avec eux par télépathie. Hein. Donc tu mm, restes en protection, hein, tu n'ouvres mm, pas à n'importe qui, hein, tu te mets bien dans ton cœur, hein, et en ouais. présence mariale ou enfin comme tu veux. Mais en tout cas, Mm, oui, le ressens. Donc c'est pour ça qu'ils sont attirés par toi quelque part. Hein, quand on a des présences parfois ou ailleurs, hein, c'est qu'ils voient ta lumière. Hein. Donc d'accord. les âmes de l'autre côté, elles savent qui sont les médiums. Hein, c'est pour ça que, Mhm, tu vois, elles viennent les enquiquiner des fois. Et quand la personne ne sait pas qu'elle est médium, c'est chiant parce que, excusez-moi l'expression, mais comme pour les enfants qui sont médiums, tu vois, et qui voient plein d'entités mm, autour d'eux, ça leur fait peur, des mm. cauchemars, etc., Exact, parce ouais, qu'ils savent pas qu'ils ouais. sont médiums. Donc, Mm, c'est un peu comme ça pour toi. Tu vois, d'accord. donc tu peux leur parler, hein, et puis on demande au ciel, hein, si là-haut ils sont d'accord pour que cette âme elle monte. Hein, c'est pas nous qui décidons. Hein. Mhm, Et Et puis, il faut l'âme qu'il peut, accepte. voilà, ne pas vouloir. Hein, et ça, c'est à tout à fait, respecter. ouais. Hein. C'est libre arbitre. Libre arbitre toujours, en effet. Hein. C'est leur vie, c'est leur âme. Enfin bref. Voilà. Donc ce monsieur, il est d'accord pour passer. Il est prêt. On peut lui montrer à Jacqueline comment ouvrir un Je trouve ça portail. génial. Et il portait des lunettes. Tu vois, parce que je le vois se pencher presque au-dessus de ton épaule, tu vois, regarder l'ordinateur, et puis il a mis ses lunettes pour regarder. Tu vois. C'était marrant. Ouais. Je le, Donc re- voilà. je le remercie s'il veut bien Euh, partir. ouais. Donc il passe la porte, hein, et donc on va avec lui, on lui dit, D'accord. on lui demande s'il sent mieux. Il est tout à fait d'accord, pas de souci. Voilà. On revient, on ferme la porte, maintenant c'est C'est sa nickel. vie qui continue. Voilà. C'est bon. Donc, par rapport à son appart, c'est OK. Après, elle avait un petit point par rapport à son petit-fils Mathieu. Elle se sent très en lien, comme un lien d'âme avec lui. Est-ce que tu as des Oui, informations oui, sur on ça? me dit oui, bien D'accord. sûr, Oui, tout oui, à oui. fait. Bah, tu te rappelles, hein, vous êtes venus à plusieurs, hein, vous êtes Oui. descendus, et on ne vient jamais seul.
Hein, Oui, d'accord. On le sent bien. Oui, c'est oui, lui, bien hein. sûr. Mm. C'est lui. D'accord. Oui, c'est Donc lui. après, elle continue la question. Si sa voie d'étude qu'il souhaite est la plus appropriée, donc là j'ai dit on fait Ah, pas de l'ingérence. voilà. Alors, Non, mais je sais pas et quelle je peux étude tu préciser. veux faire. Attends, Oui, 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 Marie-Josée, est-ce oui, que je peux préciser quelque chose? oui, C'est parce que oui. Mathieu, il a horreur de l'école. Il D'accord. se sent mal à l'aise. Il y a des moments où moi, j'en suis malade tellement je ressens son mal-être. Il a quel âge, ce petit bonhomme? Il a eu 14 ans hier. Ah oui, c'est un gros bonhomme. Donc, 14 ans. Qu'est-ce qui s'est Et passé pour lui? Problème au niveau de l'appréhension, enfin, pas l'appréhension, Ah, comment on appelle ça? Il a des problèmes de dyslexie, de choses comme ça ou pas? non. Dès que sa mère l'a mis à l'école, à la maternelle, dès que c'est obligatoire, de suite, il s'est mis à pleurer. Il voulait pas, il a pas aimé du tout l'école. Il se plaît pas là au collège, ça, c'est clair. Bon, c'est vrai qu'au collège, c'est un peu spécial. Si, Euh, avec ce que l'on voit à la télé, voilà. Donc, c'est moi-même j'ai difficile. été prof, donc je sais que C'était ça, surtout ma question, parce qu'en fait, il veut faire des longues études. il a des capacités, ce jeune homme. Je pense, oui, 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 il Il a quand travaille même bien, des mais bonnes notes. Il a des bonnes notes, oui, il est bien. il faut que sa mère le pousse aussi pour faire ses leçons, parce que il n'est pas dans ce monde, en fait. Bah, parce que c'est inné en lui. Oui, Euh, Tu vois, c'est cette intelligence où tu captes tout de suite tout et t'as pas envie de faire des exercices pour démontrer que t'as pigé, quoi. C'est un peu ça, hein. oui. C'est ce qu'on appelle la surdouance, hein, qui génère quand même 70% d'échecs scolaires, hein, il faut le savoir. Voilà, D'accord? voilà, tout à fait. Parce que, voilà. Mais s'il a passé le collège, il faut Mais qu'il passe le lycée. il est en quatrième, donc il est encore Un quatrième, an, troisième. Alors voilà. donc, Un an et demi. ouais, Ça va passer vite. Il faut qu'il tienne le coup jusqu'en troisième, puis après il passe au lycée, hein. voilà. Hum. C'est S'il ce que peut moi. choisir une filière générale, c'est mieux, hein, parce que s'il veut faire des études supérieures, il aura des bases. Hein, Mais d'accord? il veut faire ingénieur dans Ah oui, l'automobile. Ah, dans ouais, l'automobile. bah Ça, c'est pourquoi depuis la pas? naissance de Bah l'automobile. pourquoi pas, ouais. Hum. Bah, il peut faire les stacas ou les skatas, je sais jamais le Ouais, dire. ouais, ou un truc comme Enfin ça, bref, ouais, c'est je des sais, coqueliers ouais. ça, mais Hum, il y a des, oui, oui, il y a des ingénieurs bien sûr, hein, pourquoi pas. hum. Oui, qui se donne les moyens, mais il faut qu'il atteigne le lycée. Le lycée, il va respirer. Voilà. Hein, d'accord? Ouais, je Parce que crois, oui. là, t'as un écrémage déjà. Et Hum. puis, ça interpelle plus ton intelligence à ce niveau-là aussi. Hein. D'accord? Ouais. C'est pour ça que je me sens très reliée avec lui, en fait. Oui, La oui, Corse, oui, on oui. a, voilà. Ouais, ça c'est clair. Oh, c'est un passionné de tout. Hein. Ah oui, depuis bébé, en fait. Oui, ça se sent. Hein. Il Hum. ramène une mémoire ancienne, lui. Les voitures, D'une vie antérieure, oui, oui. Et tu sais, c'est marrant. Hein. Ça me fait penser, tu sais, les médecins du ciel. T'en as entendu parler? oui, ouais, bien sûr. Qui continuent de l'autre côté à leur métier, hein. Oui. Au Brésil, Lui, on c'est l'utilise pareil. beaucoup. Ouais, lui, c'est pareil, hein. D'accord. Tu vois, c'est progrès technologique, j'allais dire, hein. Ouais. Il est branché là-dessus, quoi. Hein. D'accord? Complètement, ouais. Les voitures, la nature, les animaux. Et voilà. Ben, il est venu pour apporter quelque chose, hein. Il Hum. continue sa mission, entre guillemets, hein. Alors, vous Oui. enfermez pas là-dedans, hein, surtout Non, pas. non, Mais non, 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 non. tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais cette Oui, tout à fait. passion, hein, quand je dis aux Oui. gens, soyez qui vous êtes, c'est-à-dire ce qui vous passionne, hein. Hum. Ce qui vous fait vibrer vraiment. Hein, bah, c'est exactement ça, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc suivre ce chemin, hein, c'est voilà, ça, il sera tracé après. Hein. Mais Très qu'il Tout bien. à lâche fait. pas au niveau du collège, parce que le collège Oui, c'est oui. vraiment le Oui. truc qu'il faut passer, tu vois. Oui. Pas simple. Voilà, Hein, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. de rien. Après, c'est le lien avec la Vierge, la Gospa Un des petit courrier. Medjugorje. Bah, je crois qu'on l'a vu. Hein. Ouais. Marie, Ouais, tu tout l'as à fait, ouais. côtoyée. Marie, tu sais Bah qui elle ouais. est, tu l'as côtoyée. Voilà. Hein. Donc, c'est une histoire alors j'allais dire de famille, mais tu vois, de famille de cœur, d'âme, de beaucoup de choses. Hein. Tu étais là, tu étais là. Hein. Donc, tu as C'est pour vu ça. la douleur de Marie aussi. Hein. Ouais. Tu as vu son Ouais. chagrin. C'est pour ça qu'elle me rappelle tous Ouais. les ans à Medjugorje, c'est la reine de la paix, là-bas. Et tu as vu sa force. Hein. Oui. Quand Marie, tu te rappelles, à la Pentecôte, est au milieu, des Ouais. apôtres.
que l'Esprit Saint descend sur eux. Mm. Marie, elle est là, elle est ce pilier, tu Oui, vois, parce que les apôtres, ils crèvent de peur, ils sont enfermés Mm. parce qu'ils risquent la mort, ça Tout à rigole fait, pas. ouais. Donc Mm. voilà, et Marie est là, les D'accord, deux. hein. d'accord. Donc il y a Merci ça. beaucoup. Ouais, c'est Et parfait. après, c'est l'icône, donc Ben, l'icône d'Ukraine que tu as vue tout à l'heure, donc la on l'a raison vu. donc de recevoir ce cadeau. Bien sûr. Et c'est très joli parce que, alors, il faudrait vérifier, mais je pense que, tu vois, les premiers chrétiens priaient comme ça, d'accord? Mhm. C'est le signe qu'on reprend, qu'on a repris dans le milieu charismatique, par exemple, etc. Cette prière, tu vois, où on tend les bras vers le ciel, qui est Mhm. très ancienne en fait, très très ancienne. Euh, c'est vraiment, tu vois, accueillir, accueillir la grâce, accueillir D'accord, cette reliance avec le ciel. d'accord. Donc c'est très joli ça. Et je Bon, pense, ça m'étonne, oui, Marie priait maintenant, je peux peut-être comme comprendre ça. alors. Voilà, je peux comprendre maintenant, d'accord, pourquoi j'ai reçu ça alors, ce Ouais. cadeau. Mm. Et dernier point, c'était des conseils pour son évolution, éveil de conscience, c'est ça. Ben, travaille ta médiumnité, D'accord, c'est-à-dire il n'y a rien à faire, tu accueilles ce qui arrive. d'accord, Et ça commence souvent par des ressentis, des présences, ouais, etc. Cette claire connaissance d'accord, que l'on a à l'intérieur, etc. Donc, tu vois, c'est prendre conscience que on n'est pas uniquement des êtres de chair et de sang qui, boulot, métro, dodo, et puis après c'est terminé. On est des êtres spirituels incarnés dans un corps pendant cette vie, et après on part et on repart ailleurs si nécessaire. Les vies sont pas automatiques non plus, ça dépend, on peut être d'accord. aussi Mm. sur d'autres lieux, d'autres univers. Mais il y a, tu vois, prendre conscience que nous ne sommes pas notre corps, Oui, tout à tout fait. simplement. Mm. Même si on Mm. l'aime bien, même si gna, gna, gna. Mais voilà, c'est beaucoup plus grand que ça. Et c'est cette invitation, tu vas prendre conscience de qui nous sommes, vraiment. Mm. D'accord? Ces D'accord. enfants Mm. de Dieu, ces enfants du Père. Oui, tout à fait, Hein? ouais, Ok? ouais, Voilà. Donc il y d'accord, a... Fais-toi confiance en fait, Jacqueline. C'est d'accord, tout non, simple. Mm. Fais-toi confiance, avance pas à pas, vis ce que tu as à vivre. Nos emmerdes, nos soucis, nos grandes joies aussi, tout ça c'est notre vie, tu vois, mais c'est beau. C'est une Mm. aventure qu'on a choisi de vivre et ça a du sens. Et si on D'accord. demande à sa Mm. partie supérieure, si elle a un message pour sa partie physique. À mon humble avis, je pense que tu vas ressentir un mieux. Tu vois, c'est comme si vraiment cette énergie qui te traverse, qui nous a traversé, parce que je l'ai senti Mm. aussi pour moi, cette bénédiction, tu vois, elle est réelle. C'est Je le comme si, sens, vraiment. je le, hein. je le sens encore dans le corps. Et voilà, et c'est comme si, tu vois, on régénère nos corps. Alors, je vais prendre Mm. tout ça avec des passettes, mais tu vois, pour continuer quelque chose qu'on a à vivre, à faire, D'accord, parce que ça fait partie de notre chemin actuellement dans cette vie. C'est d'accord. tu vois, c'est un boost quelque part où, ben voilà. Alors on en prend peut-être encore pour 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, tu vois, c'est, voilà, on continue le chemin, quoi. D'accord. Et c'est joli parce que, tu vois, être apôtre du Christ, c'est comme si son disciple, mais ça peut être aussi dans d'autres religions, tu vois, je ne restreins pas à la chrétienté D'accord. quand je dis Mm, ça, mm, mais tu vois, ces êtres qui viennent, ces prophètes, ces gens mm. qui vont nous apporter la lumière, qui nous précèdent sur le chemin, toujours, qui nous Mm. montrent le chemin, justement. Euh, c'est comme si, tu vois, il n'y a pas de coupure au niveau de l'espace-temps.
Ça D'accord. reste réel dans Ouais. l'instant présent. Et que ça perdure à travers les siècles, je vais dire, parce que c'est le cas, et que ce qui a été vécu dans un temps perdure et se manifeste encore aujourd'hui dans le moment présent. Et ça, je trouve ça magnifique, tu vois, ce Oui, message-là à travers toi. oui, Comme si cette bénédiction, tu vois, elle est faite pour les années à venir, oui. et c'est très très joli. Et il y a aussi cette notion de, comment dire, je ressens tellement l'énergie de Jésus là en ce moment. Et tu dois la ressentir, je pense, dans ton cœur. C'est comme si on la reconnaît. Et pareil pour Marie, quoi, on les reconnaît. Cette Ouais. reconnaissance, tu sais qu'on vit des fois, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelqu'un en face de nous qu'on n'a jamais vu ou qui, Ouais. et on sait qu'on le connaît depuis toujours, ou qu'on Ouais. la connaît depuis toujours. Cette reconnaissance intérieure, tu vois, qui était si forte. Et ça, tu vois, Jacqueline, c'est aussi des choses qui nous guident, qui nous parlent. Et ça peut être très vibrant, très fort. C'est vraiment des retrouvailles, une reconnaissance de cœur, d'âme, tu vois. Et des fois, ça peut durer juste qu'un instant, mais des fois, ça peut Mhm. durer plusieurs années dans notre vie, etc. Mais peu Mhm. importe, tu vois, je sais comment vous dire ça, c'est quelque chose qui est tellement réel, et ça, il faut vraiment le regarder dans nos vies, Tu vois, D'accord. c'est pas juste un ressenti, juste une émotion, c'est comme si on nous transmet aussi à travers ça Ouais. ces signes, ces reconnaissances qui sont très réelles, hein. Euh, et j'ose affirmer ça aujourd'hui, vraiment, parce qu'on le voit dans nos vies de tous les jours, ces synchronicités de fou, quoi. Mm. C'est pas du hasard, tu vois, et là, j'ose le dire parce que je suis sous hypnose. Et ce cri du cœur, quoi, Ouais, voilà. c'est tard. Donc, Et puis, je vais devoir partir. Oui, oui, ça va oui, être l'heure, oui, j'étais en train et de c'est reposer. fini. De toute façon, c'est fini. Oui, là, c'était juste aussi envoyer des bulles Voilà, tout à informatives à fait. tous Mais et moi aussi. je sens toute la chaleur dans le dos, dans le bassin. C'est fou, ça me brûle. Ah oui, oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ce feu de Dieu, ce Oui, feu d'amour. oui. Oui, oui, oui. Hein. Donc oui, envoyer des bulles informatives à tous son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui pour les tenir informés, au courant. Oui, c'est fait. Et on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, tu te régénères, tu te ressources, tu te revitalises, te recharges dans toutes ces merveilleuses énergies. Tu peux libérer aussi tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière. Tu les laisses partir sous cette eau divine. Et tu te recharges tes batteries à 100%. Cette joie, cette paix, cette sérénité, ce bien-être, cette gratitude. Toutes ces merveilleuses énergies, tu les fais circuler. Et lorsque on s'est parfaitement bien nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est propre avant de rentrer. Oui. Vérifie dans ton cœur. Non, c'est beau, ça Tout est brille de OK. partout, c'est lumineux, c'est simple, c'est clair, c'est Ça me, br- joyeux. ça me brûle de partout. Oui, ça m'étonne pas. Et la chaleur, des Ah gens qui ont ouais. vécu des miracles ou des choses comme ça ont souvent cette notion de chaleur. Quoi. OK. Tu peux imaginer peut-être une douche fraîche pour Voilà, rafraîchir la Non, chaleur. non, j'aime bien cette chaleur, je la Ah, garde. Je suis pas douce froide, non, je garde ma chaleur. voilà, OK, oui, OK, oui, OK. tout à Très fait. bien. Mais c'est Donc, on très va pouvoir joyeux, oui, léger, joyeux, tu vois, c'est beau. retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te Mm. raccompagner en douceur, en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré.
Avec le Oui. 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Oui. Et quand tu le souhaites, tu vois les yeux. Ah, Comment c'est vas-tu? super. Wow. Merci, super. Ah, je suis contente d'avoir fait cette séance. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Mais Oui, c'est incroyable. très belle session. Wow. Belles énergies. C'est J'en wow. avais J'en suis. besoin, mais j'en Alors j'ai avais une question avant de besoin. continuer. C'est est-ce que tu es Oui, d'accord pour partager cette session sur ma chaîne bien YouTube ou est-ce qu'on la regarde sûr. privée? Tu es Non, d'accord? Et non, est-ce on que la tu vas être partage. flouté ou non flouté? On peut faire flouter. Si j'en fais une On autre, peut après, faire ce sera non flouter. flouté. Oui. C'est On aucun peut faire Non, souci. partager, en c'est flouté. important de partager. Moi, je reçois beaucoup quand j'écoute. Merci beaucoup du partage. J'arrête l'enregistrement.